témoigner son identité. Amen. Ça, c'est le chant, c'est le témoignage de tous les enfants de Dieu. Amen. Avant ma naissance, tu m'avais choisi.
te rendons toute louange, Seigneur. Alléluia. Je vous rappelle que nous sommes le dimanche de la famille. Nous, l'Église Les Assoiffés de l'Évangile, nous dédions tous les 4e dimanches à la famille, car nous savons que l'importance de la famille à travers l'Église, et l'Église est constituée de la famille. Amen. Donc, étant donné que le pasteur il est parti pour la toilette, nous allons prier afin que Dieu puisse nous enseigner, nous instruire, nous former, et bien, pour que nous ayons une famille forte pour sa gloire. Car si la famille est faible, et bien l'Église l'en est également. La société, le quartier, la communauté, les pays, la nation, et bien vont être également. Amen. Amen. Gloire à Dieu, Père de gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions. Nous nous sentons bien ta présence. Ta présence, Amen, c'est la paix, c'est la joie, c'est la liberté, c'est l'amour, c'est l'espérance. Merci, Père, pour l'évangile. On t'a dit, m'a pleuvé même, très bon Dieu, sans gens reconnaissant. C'est pas l'argent qui m'était remplaçant, mais ça, c'est une grâce que bon Dieu fait. Merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège. Merci, Père. Alléluia. Pour tout ce qui a été fait. Maintenant, nous sommes arrivés à un moment très crucial où tu vas nous parler, où tu vas enseigner, instruire, corriger, former les familles, Seigneur, qui sont là et ceux qui sont en train de faire. Merci, Père, d'utiliser puissamment notre pasteur Fils. Serve-toi de lui pour la gloire de ton nom. Et permets que la semence par son canal que tu vas soulever de cette assemblée soit fertile, soit fructueuse pour ton peuple. Pour que nous ayons une famille selon ta volonté, selon ton plan, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Sous vos applaudissements. Amen. Vous avez une invitation. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous rendons Dieu action de grâce pour ses refaits et ses bienfaits de notre vie. Nous disons merci parce que dans notre 4e dimanche, mois juin, il y a des gens qui peuvent perdre un dimanche, le premier dimanche mois janvier. Amen. 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 Le dimanche prochain, nous allons entrer dans le 7e mois de l'année. C'est grâce, pas vrai? Amen. Nous traversons 6 premiers mois. Bon Dieu fait grâce. Donc, je crois que c'est Dieu de grâce. On continue à faire grâce, pas vrai? Donc, on a toujours compté sur bonté. Parce qu'il est bon. Et il est bon en tout temps. Et en toutes circonstances. Dieu est bon. Donc, on a toujours compté sur bonté. Le thème retenu pour cette année, c'est l'obéissance. Pas vrai? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. À chaque fois que je prends la parole, moi, je dois tenir compte du thème qui est retenu pour l'année. L'obéissance. Vous connaissez l'obéissance, c'est au centre des vérités bibliques. Amen. Amen. L'Éternel a ordonné à Moïse pour 10 peuples là dans Deutéronome
vous mettez la vie et la mort devant nous. Choisis la vie. Amen. Et il y a un texte qui décrit toutes les bénédictions qui sont attachées à l'obéissance, se trouve en Deutéronome 28. C'est vrai? On connaît que l'obéissance entraîne la vie. Amen. L'obéissance entraîne la bénédiction. Et le contraire est aussi vrai. Amen. Amen. La désobéissance entraîne la mort. L'échec. Donc, et dans tous les domaines de la vie. Sur le plan spirituel, sur le plan social. Donc, étant donné que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, il ne nous a pas créés comme des robots. Donc, il nous a demandé de choisir la vie. Choisir d'obéir pour que nous puissions vivre. Donc, ce matin, nous allons parler de l'humilité, qui est l'expression des prescriptions de Dieu. Amen. Amen. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Éphésiens chapitre 5, verset 19 à 21. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. L'obéissance, c'est l'expression, l'humilité, c'est l'expression de l'obéissance à Dieu. L'humilité, l'expression de l'obéissance aux prescriptions de Dieu. L'humilité, l'expression de l'obéissance aux prescriptions de Dieu. Qui ça obéissance d'une fait dans le foyer, dans la famille? Vous pensez que l'obéissance a sa place dans le foyer? Amen. 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 Donc, je parle ce matin à ceux-là qui ont des foyers, des familles, et à ceux-là qui souhaitent conseiller des gens qui vivent dans leur foyer. Peu importe que vous n'ayez pas un foyer, une famille, mais ça peut arriver que Dieu se serve de vous pour être un prédicateur, un conseiller. Donc ce message vous concerne aussi. Amen. Amen. Il y a quelqu'un, c'est un prédicateur, un futur prédicateur qui avance avec son microphone. Il semble qu'il va m'aider à prêcher. Oui, c'est bon. Oui. Ok. Mes frères et sœurs, l'humilité est au centre de toutes les relations humaines. Amen. Je reprends, l'humilité est au centre de toutes les relations humaines. Quelles sont les relations humaines que vous connaissez? Relations amicales, relations fraternelles ou spirituelles, relations professionnelles, relations sociales ou communautaires et relations familiales. Je reprends pour dire que l'humilité est au centre de toutes les relations humaines. S'agit-il de relations amicales? Nous avons besoin de l'humilité. Nous allons voir pourquoi. S'agit-il des relations fraternelles ou spirituelles? S'agit-il
s'agit-il de relations professionnelles? Nous travaillons même côté, dans la même profession, dans le même carré. S'agit-il de relations sociales ou communautaires? Nous avons à faire des projets sociaux ensemble. L'humilité à sa place. Amen. Et des relations familiales. Mari, madame, petite. L'humilité à sa place. Je vais parler ce matin de manière lente. Parce que j'ai un message à faire passer. Et j'estime que le message est très important. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là, mercredi dernier, il y a un orateur, un conférencier qui nous avait parlé de l'importance de comprendre les tempéraments pour mieux vivre ensemble. Alors, je ne voulais faire monde quitter la théorie, mais le thème vivre ensemble, c'est un thème qui est assez fort et très évocateur pour nos autres chrétiens haïtiens. Parce que chaque fois, on s'est parlé de vivre ensemble. Ça dit beaucoup, ouais. Mais comme nous, c'est Canada, nous parlons en Haïti. Donc, on a dit ça très fort. Vivre ensemble. L'absence de l'humilité lui causait problème au vivre ensemble. Amen. L'absence de l'humilité lui baille problème avec ça, nous voulons vivre ensemble. Or, Dieu veut que nous vivions ensemble. Amen. Pour nous autres chrétiens évangéliques, Dieu nous a placés, nous a tissés dans son corps, qui est son Église, pour que nous puissions vivre ensemble, dans l'unité. Mais lorsque l'humilité est absente, on ne peut pas vivre ensemble. On peut se réunir pour vivre entre guillemets ensemble, mais il n'y a pas de vie ensemble. Amen. Autrement dit, il n'y a pas d'unité. Là où il n'y a pas l'humilité, il n'y a pas d'unité. J'ose le dire. Amen. 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 Nous allons voir ça. L'humilité rend les relations saines, durables et authentiques. L'humilité rend les relations durables, saines et authentiques. Pas de bluff, pas de masque. Sans l'humilité, l'orgueil prend le dessus. Et ce qui engendre les conflits, les rivalités et de la méfiance. Dans les relations sociales, dans les relations amicales, dans les relations familiales, quand il n'y a pas l'humilité, c'est orgueil qui paraît. Et depuis qu'il y a orgueil, ça arrive. Ils n'ont pas fait l'autre confiance. Parce que l'autre n'a pas accepté Jean lié. L'humilité permet d'écouter les autres. L'humilité permet d'écouter les autres parce que c'est pas où seulement qu'on est. L'autre la connaît tout. Une personne humble reconnaît qu'elle n'a pas toujours raison et qu'elle peut apprendre des autres. C'est l'humilité qui vous permet d'écouter les autres. L'humilité vous rend sage. L'humilité favorise le respect. Quand je sais que je ne connais pas tout et que l'autre connaît, elle aussi est une personne comme moi. Je peux l'écouter. Je peux apprendre d'elle. Amen. Amen. Je dois le respecter. C'est une personne à part entière comme moi. L'humilité pense à reconnaître la valeur et la dignité de chaque personne. Or, parfois,
Dans les relations amicales, dans les relations professionnelles, dans les relations familiales, il arrive parfois que une certaine ambiguïté, l'autre se place au-dessus, et quand quelqu'un est au-dessus, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est plus bas. N'est-ce pas vrai, mes frères et sœurs? Ça qui est haut, reconnaître ça qui est bas, il n'est pas égal à lui-même. Et parfois, l'autre qui sentit libre abaissé, la chercher au moyen pour faire l'autre la connaître, c'est mon tout. Amen. Amen. Pas n'importe quel moyen. L'humilité pousse à reconnaître la valeur et la dignité de l'autre. Et l'humilité facilite le pardon et la réconciliation. Amen. On dit que ce sont les grands qui s'excusent. Les grands ici, c'est le monde qui connaît que le pas connaît devant le monde qui connaît. Et je dois m'excuser. Qui suis-je? C'est l'humilité. Mes frères et sœurs, dans un couple chrétien, l'humilité n'est pas un signe de faiblesse ou d'effacement, comme certains le croient, mais plutôt le moteur principal de l'amour. Je dis que l'humilité est le moteur principal de l'amour, de la réconciliation, de la croissance spirituelle. Nous allons voir ça. Donc l'humilité consiste à calquer son attitude sur celle de Christ. Car Christ a vécu une vie humble. Il s'est rabaissé lui-même, pour pouvoir faire ou accomplir les désirs de Dieu. Donc l'humilité me fait ressembler à Christ. N'est-ce pas ce que vous chantez, sembler Jésus, c'est désir, l'est moi seul, parmi nous, sembler Jésus, non? Mais comment pourrait-on ressembler à Jésus si on est orgueilleux? Si on n'est pas humble, on saurait ressembler à Christ. Amen. 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 Christ était venu pour sauver et servir, non pour être servi. Maintenant, essayons de voir comment l'humilité se manifeste concrètement dans la vie à deux, du point de vue amical ou bien familial, les relations familiales. Dans l'imaginaire collectif, la soumission est parfois vue comme unilatérale. Cela veut dire quoi? La soumission, l'humilité est vue de manière unilatérale. C'est un être qui doit se soumettre à l'autre. L'autre n'a pas le droit de se soumettre à. Dans le foyer, cela veut dire quand l'homme, le mari parle, toutes les personnes de la maison doivent couper. Madame, petit, tout le monde doit couper parce que c'est le chef qui parle. Est-ce pas vrai? C'est pour ça dire? Et c'est ça la Bible a dit. L'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, ils devaient se soumettre les uns les autres. Amen. Pourquoi les chrétiens, mari et femme, doivent se soumettre les uns aux autres? Parce que le mari, dans la relation, dans le foyer, il y a 3 types de relations dans le foyer. Laquelle? Dans le foyer, 3 types de relations. Le mari et la femme sont d'abord 2 amis. Le mari et la femme sont ensuite frères et sœurs. Le mari et la femme sont en dernier lieu mari et femme. Si ces 3 relations n'existent pas, il n'y a pas de foyer. Un tabouret. Malheureusement, on ne peut pas. Un petit tabouret. Si je prends un tabouret. Non, ça est 3 pieds. 4 pieds. Un tabouret de 3 pieds.
Essayons d'enlever un de ses pieds. Est-ce que le tabouret aura son équilibre? Amen. Amen. Dans le foyer, il y a 3 types de relations. Parfois, c'est les 2 amis qui se parlent, qui jouent ensemble, qui blaguent. C'est 2 amis. Si une relation amicale n'a pas existé, pas de foyer. Amen. Parce que c'est pas tout le temps, c'est mari avec madame, non. Deuxième relation, c'est une relation frère avec soeur. Parce que yon chrétien pas qu'à marier, au monde qui pas chrétien. Vous voyez pas, non? La Bible n'a pas dit aucun pasteur doit marier un chrétien à un monde qui n'est pas chrétien. Amen. Donc c'est frère et soeur, pas que marier. Donc frère et soeur, capable de blague, capable de jouer, capable de dialoguer, une capable de la frère et soeur. Et parfois, non, dans ce cas-là, c'est une discussion qu'a fait cette discussion mari et frère et soeur. Mais aussi, parfois, c'est des discussions qu'a fait entre mari avec madame. Yon pas ou pas qualifier yon. Ne faut pas qualifier yon. Si vous retirez yon, il y a problème. Yon pas qu'empiéter sur. Les 3 relations sont indispensables pour le bon fonctionnement du foyer. Vous êtes d'accord avec moi, mes frères et sœurs? Okay. Vous qui allez ou vous qui pensez que vous allez vous marier ou bien que vous préparez à être marié, n'oubliez pas, il faut, mon marier, il faut les amis, il faut le chrétien, il faut accepter comme mari ou madame. Ces 3 relations sont pas d'équilibre, il n'y a pas là, pas qu'on faut qu'on ait tout dans le mariage. Quand faut camper. La Bible a dit que pour chrétiens et éphésiens, ils soumettent l'un à l'autre. Cela veut dire, en tant que chrétiens, en tant que amis, en tant que mari, nous devons nous soumettre les uns aux autres. Ce n'est pas madame non seulement qui soumettre à Marie, non? Marie a tout doit soumettre à madame. Comment? Nous allons voir ça. L'humilité, ça permet de faire taire son ego pour faire passer les besoins de l'autre avant les siens. Ce n'est pas aussi facile, non, c'est ce que j'ai dit. Dans l'humilité, par l'humilité, la Bible me dit que je dois faire passer les besoins, les désirs, ou bien les besoins de l'autre avant mes besoins. C'est l'humilité. C'est la Bible, oui. Nous avons des textes à l'appui. Je viens de vous citer Ephésiens 5, verset 21. Cela signifie qu'aucune décision importante dans le foyer ne doit pas être prise par orgueil en disant que je suis l'homme, je décide, c'est fini. Vous allez vous heurter le visage, amen, les nez et la bouche. Si vous agissez comme ça, vous n'écrasez ni fond, ni néon, ni bouche. Vous comprenez ça? Parce que vous pas marié avec un robot, vous marié avec un monde. Ça veut dire là pas capable son choc pour plusieurs monde. Mais je dis la vérité. Cela signifie qu'aucune décision dans le foyer ne doit être prise par orgueil en disant mais pour imposer son pouvoir, mais toujours dans un esprit d'écoute et de respect de l'autre. Mes frères et sœurs, sous aucune base, la femme ne sera un être inférieur à l'homme. Sous aucune base, la femme naît ou n'était et ne sera un être inférieur à l'homme. Amen. Le réformateur qu'on appelle Martin Luther, il eut à dire, Dieu, en faisant une femme pour Adam, en voyant qu'Adam fut seul, il vivait dans la solitude,
voulant résoudre ce problème, il a pris Enos d'Adam. Et Martin Luther a eu à dire, Dieu avait pris soin de ne pas prendre l'os parmi les membres supérieurs. Parce que Dieu n'a pas voulu que la femme domine l'homme. Il n'a pas pris l'os parmi les membres inférieurs d'Adam. Parce que Dieu n'a pas voulu que la femme soit piétinée, méprisée. C'est la déclaration de Martin Luther. Mais il a pris l'os au beau milieu d'Adam pour que l'os, tout près de son cœur, pour que la femme, n'est-ce pas, qu'il va créer pour Adam, soit acceptée, appréciée et aimée. Amen. Il a pris l'os au beau milieu d'Adam pour que l'os, la femme qu'il va créer pour Adam, soit son égale. Donc la femme est une aide. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La femme, votre femme est une aide. Messieurs, votre femme est une aide. Bon. Qu'est-ce que cela veut dire, une aide? Qu'est-ce que cela veut dire, une aide? Réfléchissons un peu. Une aide permet à une personne d'accomplir ce qu'elle ne peut pas ou ne pouvait pas accomplir. Vous êtes d'accord? Amen. Une aide permet à une personne d'accomplir une tâche qu'elle ne pouvait pas accomplir seule. Ou l'accomplir de manière efficace. Vous êtes d'accord? Amen. Donc une aide répond à un besoin. La frère et sœurs, une aide répond à un besoin. Si vous n'avez pas de besoin, vous n'avez pas d'aide. Amen. Si vous pouviez vivre seul, pourquoi cherchez-vous une femme? Amen. Amen. Non. Si vous pouviez vivre seul, pourquoi cherchez-vous une femme? Amen. Vive l'évangile. Amen. Si Adam pouvait vivre seul, Dieu ne lui aurait pas créé une femme. Amen. Il y a des filles aussi qui jeûnent, qui prient, qui font des veilles de nuit pour avoir un fiancé. C'est vrai? Amen. Une fois mariés, on n'a pas le temps, les données ont changé. C'est vrai. Écoutez bien. Pourquoi jeûniez-vous? Pourquoi priez-vous? Vous cherchez quelqu'un, mais ce quelqu'un que vous cherchiez n'est pas un ange. Dieu ne marie jamais des anges. C'est des êtres imparfaits. Amen. Vous devez vous comprendre. Vous devez vous supporter. Amen. Mes frères et sœurs, si votre femme est votre aide, est votre complément, mes sœurs, si votre mari est votre complément, vous voyez que vous ne pouvez pas vivre seul, vous avez besoin de lui. Messieurs, vous avez besoin de votre femme, vous devez apprendre à vous humilier. Amen. Vivre dans l'humilité. Reconnaître vos faiblesses et chercher à faire connaître l'autre ses faiblesses. Si on connaît faiblesse, l'autre, on connaît force, l'autre n'a vie mieux. Parce que ce n'est pas seulement oublier, même nous qui gagnons faiblesse. Vous avez faiblesse tout. Amen. Pas cacher faiblesse pour vous, pour pointer du doigt faiblesse. Amen. Nous tous gagnons faiblesse. Faible défaut même. L'humilité est la base de la soumission mutuelle.
c'est humilité qui permet que nous soumettons l'un à l'autre. C'est l'humilité. L'humilité, c'est le remède contre l'orgueil et les conflits. L'humilité, c'est remède contre l'orgueil et conflits. Majorité dispute qui gagne un couple yo envenimé parce que chaque monde a besoin de raison. Chaque monde a besoin de raison. Chaque petit les drages on dit à sous pied parce que c'est yo pour gagner raison. L'humilité c'est antidote par excellence pour piège ça. Que en pile non nous prend. On pas que fois et autant de pas fait 5 ans, pas fait 10 ans, 3 ans. C'est l'orgueil. Notre expérience pas m'a fait m'appeler journal majorité à vie de divorce que moi dans nos journal Nouvelle surtout en Haïti est causé par l'incompatibilité de caractère. Incompatibilité de caractère c'est un tel mari pas comprendre moi, madame moi pas comprendre moi et puis je ne pas comprendre l'autre et puis il pas qu'à vivre divorce. Remède incompatibilité de caractère là, il réside dans l'humilité. Parce que faut qu'on engage madame moi, faut madame moi qu'on engage pas moi. Faut qu'on ait tempérament madame moi, faut madame moi qu'on tempérament pas moi. Faut qu'on ait personnalité madame moi, faut madame moi qu'on personnalité pas moi. Et pour nous capable de reconnaître faiblesse, force d'une l'autre et puis la vie continue. La vie continue. Pasteur Chaperon t'a dit nous la fois dernière. Vérité absolue. Amen. Ma vie à madame moi depuis, n'a pas avancé vers 32 ans en mariage. Mais ça m'a fait 32 ans. Je suis à vos côtés, mes frères et sœurs. On me dit, content pour l'intervention. Je vais observer madame moi depuis. Parce que nous ne pouvons pas faire un pilote normal. Nous avons rencontré en 2014 en mars. Nous même en avril, nous fiancés en mai, et puis nous mariés en décembre. C'est l'année. C'est leader. Comment pas. C'est pas nous sommes contents. Mais nous vivons de près. Observez qui ça, madame m'a choisi comme réponse. Je choisi madame moi ma réponse exactement mon guerrier. Je dis chérie, vraiment loyal. M'apprécie pour ça. Parce que il choisit tempérament, personnalité, type de femme guerrière. Vous connaissez mes frères et sœurs? C'est au fil du temps, lorsque bon Dieu choisit deux mondes pour vivre, ou pour une raison pour laquelle bon Dieu choisit. Des gens qui vont mettre mes sous libre, foyer ou pas durer même un an. Parce que c'est bon Dieu qu'on est cœur qui est capable de vivre ensemble. C'est important. Majorité dispute qui gagne dans le foyer, nous disons qui ont venu, mais c'est à partir que chaque monde a besoin d'un dernier mot. C'est au besoin d'une raison. Lorsque vous reconnaissez faiblesse l'autre, lorsque vous reconnaissez force l'autre, quelle possibilité pour que le foyer aille plus loin et durer plus? Donc, jeune femme chrétienne, mon leader, te dit mon parole, pas chamblier. Il dit, ça fait moi-même marcher sous 13 mois pour ne pas payer 14 mois, pour ne pas demander mon pardon. Mais qui est-ce qui ne pas pécher? Qui est-ce qui ne pas blesser l'autre? Et pour reconnaître qu'on blesse l'autre, là, on demande pardon. Le pardon, la réconciliation, au cœur de toutes relations humaines. Ou capable d'un carré à l'arbre pour blesser l'autre, pas chambre qu'on est sous blesser émotionnellement. Il faut du courage pour dire. Désolé. Je m'excuse. Mais il faut du courage pour dire désolé. C'est le problème. Est-ce que nous avons un semeur dans on a projeté
Philippiens 2, 3, 4. Mais c'est semeur là d'arriver. S'il te plaît. Parce que c'est ça vraiment important pour moi. Philippiens 2, versets 3 et 4. Mais version semeur là, bien important. Mais il est plus clair pour sa maison. Je me dis, nous allons aller doucement, mais nous ne pouvons pas longtemps, non? Parce que ça pour nous, la foi, nous de façon, ou tout en d'elle, une fois pour toutes, si foi est écrasé le vin, si vous avez choix pour le faire, ce n'est pas idéal, ce n'est pas faute de l'assemblée, ce n'est pas faute de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui parle avec vous. Donc, ce là vraiment important. Est-ce que les joignez? Non, ça c'est second. Et second. Pas les semeurs. Voilà. Second a dit ne faites rien par esprit de rivalité. Qu'est-ce que ça là? Ne faites rien par esprit de rivalité. Rivalité. La rivalité, c'est deux rivales qui ont fait face. Marie et madame qui ont des comportements de rival. Ou pas désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme meilleurs que vous-même. Considérez les autres comme meilleurs. Par humilité, considérez les autres comme meilleurs que de vous-même. Et que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Combien de fois, mes frères et sœurs, dans le foyer, nous pas jamais tenu compte de l'autre là? C'est nous seulement. C'est pensé pas. Dans la relation amicale là, dans la relation discussion, dans la profession, dans la carrière, dans le foyer là, nous pas jamais tenu compte de ça l'autre là dit parce que c'est nous-mêmes qui leaders, si nous placer, c'est pas nous un plus bon, c'est mauvais. La Bible a condamné ça. La Bible a condamné. Humilité dit que m'a considéré l'autre là avant pas non. C'est pas aussi facile non, mais avec l'aide de l'Esprit de Dieu, ça peut arriver. Ça fait chaque fois qu'on a un problème avec Marie, avec madame, ou avec Zami, ou avec un confrère dans le travail là, posez tête ou question, dit, qui part de responsabilité que m'ayez dans ce sacrifice là? Si les amis qui ont 10-15 ans ou bien, et puis où les amis ont été capables de dire, mais quelle est ma part de responsabilité dans cette affaire? Pour que ça foye, pour que ces amis ça grâce? Est-ce que ce n'est pas moi-même qui fais grâce? Madame n'a qu'à crier à partir de une situation qui est conflictuelle dans le foyer. Mais au lieu que vous boudez ou pas fâché, ou pas parler pendant une journée. Vous connaissez, il y a un problème qui paraît petit qui casse le foyer. C'est bouder, pas parler. Bouder, pas parler. L'un des problèmes, nous pouvons éclater vers 4 h du matin, ou quitter 6 h, 7 h, nous habillons, nous sortir, nous pas parler, l'ennemi nous pas échanger, nous pas voir un texte, l'ennemi va midi, chaque monde a un coin, manger, nous pas parler. Demain soir, les plus difficiles pour le problème, ça résout que si nous te résoudre, au côté que nous devons. Pas parler, bouder longtemps. Jamais téléphone, pas pour un message. C'est gros problème ni dans le foyer. Maintenant, l'humilité va dire, quelle est ma part de responsabilité dans cette affaire? Est-ce que je me parle tort? Est-ce que c'est pas ça que je dis? Est-ce que c'est pas comportement ça? Est-ce que c'est pas réponse ça? Est-ce que c'est pas ça qui fait madame papa là? Posez question. Et puis immédiatement, qui toujours une réponse dans vous-même, fait premier pas. Fais premier pas. Chérie, je suis désolé. Il semblerait que c'est moi-même qui t'ai fait fâcher. Je regrette. Sincèrement, je regrette. Bon, nous avons 32 ans, pas comme des gens qui ont plus. Peut-être. C'est 8 heures ça qui est capable de plus dans des mariages. Vous connaissez, il y a une bagaille que moi-même j'ai cultivé dans le foyer, ma bon pour là. Parce que chacun est bon pour là. Chaque fois que j'ai problème avec madame, moi, il fâché, nous mauvais, nous sortis dehors. Nous sortis. Nous quittons là. Et puis, m'a dit, ça fait honneur s'il ne pas comprendre ma référence. Parce que mon Dieu pas choisi un ange pour honneur.
ça fait honneur s'il pas comprendre ma réponse. Bon Dieu pas choisi. Marcher, parler, et puis me retourner, moi-même faire premier pas. Amen. Amen. Faire premier pas. Et c'est ça, mon amour, tout bagage étranger. Mes frères et sœurs, la vie n'est pas facile, mais c'est la belle, c'est une des plus belles relations qui a existé, relation familiale. Mais il faut avoir une volonté pour vivre. Ah oui, si vous orgueil ou c'est premier petit, tu vas descendre de ma fille, études moins, rang social moins, ou attendre foyer. Réussi. Il faut accepter, faire certains sacrifices pour capable réussir foyer. Et au grand, tout le temps que foyer réussit. Tout le temps, pas de foyer, pas de foyer, pas modèle. Pas de dit qui est valable parce que foyer grâce. Amen. L'humilité modèle absolu de l'amour sacrificiel. L'humilité modèle absolu de l'amour sacrificiel. Et l'humilité chrétienne dans le couple, mes frères et sœurs, il joue une source et définition dans Jésus-Christ. Apôtre Paul dit que l'exemple parfait de l'humilité de Jésus, c'est ça de fait pour le capable, n'est-ce pas, gagner nous comme petit aujourd'hui. Il était bailli complètement, il était rabaissé, il était humilié au point que tu connais la mort honteuse. Parce qu'en principe, ce sont les brigands, les voleurs qui ont été cloués, n'est-ce pas, sacrifiés, en dimension comme ça, et hors de la ville. Mais lui-même, tu accepté. Pour te faire papal, plaisir, pour satisfaire justice papal, pour capable, je dis à mon avocat, occuper place ça qui nous gagne la carrière. C'est l'exemple parfait. Ça veut dire, vivre dans l'humilité, c'est ressembler à Christ, comme je viens de vous le dire. C'est accepter de se dépouiller de ses privilèges pour que nous capables de ressembler à Christ. Même Jean Jésus-Christ a accepté, n'est-ce pas, de dépouiller tout privilège pour être capable de venir. Philippiens 2, verset 5, 8, texte que tout le monde connaît. Philippiens 2, les amis, portez le bon nom. Un petit coup de temps, on a pris ensemble. Philippiens 2, verset 5, 8. Ça permet que nous comprenions qui ça Jésus-Christ a fait comme modèle, comme exemple, pour que nous soyons capables de suivre. Je vais voilà, lisez ensemble. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Lequel le sentiment? Existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en paru comme un simple homme, et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et puis, on va le résultat, comportement, posture, Jésus-Christ a gagné un résultat. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Texte qu'on connaît. Mes frères et sœurs, qui ça, messieurs, d'abord, qui ça qui t'apparaît plus difficile pour nous, pour faire dans le foyer, qui montre l'humilité nous? Pas d'un. Quelle que soit la tâche que nous avons fait dans nos foyers, qui prouvait que nous remercions nous le faisons par l'humilité. Mesdames, quelle que soit la tâche qui t'apparaît extraordinaire dans le foyer, nous devons faire pour prouver Marino que nous remercions et puis nous vivons dans l'humilité. Étant donné que, par exemple, ça parce que c'est Haïti qui est ça. C'est en Haïti que maman, papa, pas élevé petit garçon. J'ai dû élever parce que c'est qu'on y a un frère Mathieu quand il fait manger, mais il était la caille, pas quand il fait manger. C'est madame, c'est maman,
Mais arrivé au Canada, l'obligé qu'on prépare viande, c'est poisson, parce que pas ni maman ni madame bon côté. C'est moi qui est heureux parce que je déplace à de moi, mon Dieu fait grâce. Mes frères et sœurs, pas aucune tâche qui paraît trop difficile pour Marie, en tant cas là, pour ne pas faire. Pour madame, dans l'humilité. Parce que les actions posées, c'est action des actes qui disent je t'aime. Comme Gary Chapman, des actes qui disent je t'aime. Les actions posées dans le cas là, ouais, c'est parler. C'est madame n'a pas ouais que c'est un bon remède et pour faire un message d'aller. Même si tâche la table, elle peut paraître bizarre, mais faire dans l'humilité. Amen. Il est important, mes frères et sœurs, pour que nous cultivions, nous calquer, n'est-ce pas, l'humilité chrétienne dans la vie, nous, pour que nous soyons capables de sembler avec lui davantage. Et ceci, quel que soit l'âge là, à vous, les jeunes garçons, je ne parle pas de personnage, parce que il y a des gens qui observent, ou qui ont 35, 40, 50 ans de mariage. Il y a des gens qui observent, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de modèles, tellement la société nous est dépourvue de modèles. Nous sommes modèles. Il y a des gens qui disent, si Marie, si foyer, m'était qu'à foyer intelligent, il y a des sacrifices qui étaient faits. Si vous avez besoin de venir pour un foyer intel, il faut prêt pour faire des sacrifices. L'humilité en un lieu, c'est le vêtement quotidien du couple. L'humilité, le vêtement quotidien du couple. L'humilité est décrite comme un vêtement que les membres de la communauté, frères et sœurs, maman, papa, petite, doivent revêtir. Apôtre Paul parlait aux chrétiens de Colosse en Colossiens 3, verset 12, 13. Il dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, Marie, une femme, des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Revêtez-vous d'humilité. Cela veut dire, il y a un vêtement, il y a une chemise, il y a une robe, il y a un costume que Marie et madame doivent gagner sous colis. C'est qui ça? Ah, je reprends. Il y a un vêtement spirituel, émotionnel, hein, que Marie et madame doivent habiller. C'est qui ça? L'humilité. Si vous habillez avec l'humilité, vous parlez à petit tout. Mieux, ou pas voyer dehors. Parce que pour tenir en l'âge ça, tout le monde connaît qui comportement, qui attitude, qui attente un petit monde qui dans l'âge adolescence. C'est l'âge qui est plus difficile dans la vie d'un enfant. L'adolescence. Donc, il faut comprendre, et arriver dans l'âge adulte, dans le jeune, il faut comprendre. Sinon, encore 18, 19 ans, encore la gagne, il faut comprendre, mettez en épaule. Parce que pas où nous dire, c'est chasser. Maintenant, l'humilité dans le couple chrétien, c'est ça qui protège l'amour au quotidien. À chaque action que madame a posée, chaque action que Marie a posée, il doit dire, comment puis-je honorer Dieu à travers ma manière dont je traite mon conjoint aujourd'hui? Ah, je reprends. Comment puis-je honorer Dieu aujourd'hui de la manière dont je traite mon conjoint? La vie chrétienne, relation avec mon Dieu, elle doit être palpable et tangible dans le genre de traiter Marie ou avec madame. Pas si moi je viens diriger, ou je viens chanter dans le choral, ou je viens dans le groupe, et puis qu'on comportement arrogant envers Marie. Ou je viens diriger, ou je viens prêcher, ou je viens faire quelque chose, enseigner, ou je viens adorer mon Dieu, et puis vous faites toute une semaine où vous ne pas parler avec madame, ou madame ne pas parler avec vous. Soit vous venez faire là. Vous venez adorer mon Dieu? Cela veut dire une relation verticale avec mon Dieu,
On chante prête pour remplir avec Saint-Esprit. Qui Saint-Esprit? Et puis dans le cas là, nous ne pouvons pas parler à l'autre. On le sait. On le sait. On vient adorer, on vient prier, ou chanter, ou sans bon. Ou prêt pour manifester, ou prêt pour secouer l'espace là. Et tandis que dans le cas là, nous ne pouvons pas parler à l'autre. Chaque monde qui est capable de parler, ou bien chaque monde couché, ou bien les ados, et pour venir adorer, on vient prêcher. Relation avec mon Dieu, l'idée dépend de relation avec frère ou soeur là, parce que Marie ou c'est frère ou madame ou c'est soeur. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. C'est la vérité. Maintenant, pas penser que mon Dieu prend nos foyers comme ça, parce que comme très ponctuel dans l'école dominicale, très ponctuel dans le culte là, très ponctuel dans tout ça m'a fait dans l'église là, et tandis que foyer a un problème. Foyer fait comment c'est un problème? Parce que relation avec mon Dieu pas. Pour relation avec mon Dieu, ok, il faut relation avec frère c'est là. Ok d'abord. Gloire à Dieu. Amen. Ah oui. Amen. Relation avec frère c'est là d'abord. Parce que Marie ou madame c'est frère. Nous faisons toute une semaine dans le journée, nous parlons de rôle, enfin, de discussion. Et puis dimanche matin, chaque monde prend machine. Parfois pas une machine, non. Chaque monde prend machine. Vous venez une machine, vous venez. Nous faisons semblant. Nous devons retirer masque, masque qui marque nous, masque émotionnel qui couvre les nous. Utiliser le zéro masque. Amen. C'est pour un courage pour dire, chérie, ça fait longtemps, on ne sait pas parler. Il y a un problème. On vit des contentieux. J'ai ça fait longtemps, la vie nous pas en forme. Nous parlons dans le restaurant. Nous parlons quelque part, nous passons place, nous parlons quelque part d'autre. Nous parlons vider. Et dans vider, c'est sans embâche. Sans embâche. Mon président te dit, qui m'a dit encore? Sans ménager bois, sans ménager bois. Non, t'as la vie. Ou doit parler sans qu'on pas retenu parce qu'à un moment de parler, ou doit dire tout bagaille parce que c'est une question de réconciliation. Maria madame pas de masque. Amen. Pas de hypocrisie. Amen. Quand elle marie, comment vous observez? Amen. Mes frères, mes soeurs, nous évitons de nous mentir. Pour qu'on dise que le foyer, dans le foyer, il y a le bonheur. Il y a l'épanouissement spirituel. Il y a le bonheur. Mais ce n'est pas quelque chose que mon apôtre baou. Société apôtre baou. Sami apôtre baou. L'épanouissement spirituel, le bonheur, c'est quelque chose que nous avons créé à partir de dispositions pour vivre. Cela veut dire, au café de foyer, il y a oasis. Au café de foyer, nous désert. Ça va dépendre de l'enfer. Très bien. Ça va dépendre de vous-même. Ça va dépendre de ma mari. Quel niveau de vie émotionnelle nous pour connaître que on s'est marié? Pourquoi? Comment nous voyons le mariage là? Comment nous voyons la vie à deux? Donc c'est nous-mêmes qui pouvons connaître si il y a le bonheur dans le mariage. Nous devons nous mettre ensemble pour rechercher le bonheur. Et comment on a cherché le bonheur là? On a dit ça avant même que je me marie. Et je me marie, petite moyo, à observer ça dans le foyer. On dit s'il y a le bonheur, il n'y a que dans le foyer. Il n'y en a que dans le foyer. Dans le mariage. Les mamans, papa, petite chita, ils ont mangé ensemble. Sans frustration. Sans que d'une pas peur l'autre. Vous connaissez parfois dans le foyer, il y a tellement de panique. Manger à son table là, marié, pas manger. Parce que après le film manger, par contre, ça prend le dit. Et qui parole qui pourra le dire, il va dire, moi, regrette de manger. Madame n'a pas le service à Maria. Madame n'a paniqué parce qu'après ce service là,
il pas comme qui ça pas éclater. Foyer ça, c'est désert, pas de vie. Mais comme ça, tout le monde est capable de constituer foyer nous. Pour faire que tout le monde a envie de venir, envie d'observer. Relation spirituelle, nous, l'idée en avant. Il faut que nos pieds constituent une relation avec Dieu. Moi, invite nos matins pour que nous connaissions que nous avons une grande responsabilité que bon Dieu confie nous. Vivre dans le foyer. Parce que le mariage, là, il symbolisait la relation Christ avec son Église. Chaque fois que j'imagine ça, m'a réfléchi un peu, m'a dit. Après, on dit, le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé son Église. Oh, Christ a aimé son Église au point qui s'est livré. Qui sacrifice? Deuxième question, pose encore. Même question. Qui sacrifice? Qui ça qui paraît trop difficile pour mari faire pour madame? Ça n'a pas existé. Tout ça qu'on a fait pour sauver la vie, madame, pour sauver la relation, du point de vue amical, du point de vue spirituel, du point de vue relationnel, fait. Et Jésus-Christ n'a pas exercé un lien pour le cadre de l'Église. Moi, invitez nos matins, ou même qui marié déjà depuis des années, ou même qui pourra le marier, ou même relation, les brancales, ils ont tombé levé. Aux jeunes filles pour le marier, jeunes garçons pour le marier, réfléchis bien. Vous nous prenez le marier. Est-ce que son monde ou chita avec elle pour est-ce qu'on peut vivre avec elle? Sauf film marié ou pas qu'à vivre avec elle, c'est qu'on n'a pas jamais besoin de marier. Il vaut mieux de ne pas se marier au lieu qu'on nous mariage difficile. Comme Seigneur nous encourage pour vivre dans l'humilité. L'humilité, c'est l'élément incontournable qui permet que nous allions loin dans le foyer. De reconnaître que ou pas parfait, reconnaître que ou capable de faire l'autre là du tort, et l'autre fait le tort, demander, je suis désolé, je regrette, pardonne-moi, et la vie a continué. Amen. Que mon Dieu en grâce, dans bonté, dans miséricorde, ajoute toute bénédiction sur nous qui marient déjà, sur nous qui prennent le mariage, pour que nous vivions heureux dans le couple, ou même qu'à vivre seul, pour mon Dieu, qu'il ferme, pour aller jusqu'au bout, pour que conseil pour bailler, ainsi là, qui marie déjà, ou ainsi là, qui va marier. Que le Seigneur vous bénisse. Quelle instruction, amen. Quel message, quel enseignement. Son bon et bon Dieu remet nous en ville. Hein? Amen. Le manteau Seigneur devant avec toute tête baissée. Je viens simplement de la faveur d'un cœur fini. Oui, je fais un cœur le bas est en haut et fait deux fois déjà oh un cœur chez
Aimant, un cœur aimant ta volonté. Ouais, droit, ouais, ta, un cœur soumis, plein de bonté, un cœur sachant soumis. Oui, je veux un cœur. Le bas. Amen. Pendant que en tant que mari, madame, nous allons prendre conscience. Le premier pas vers le changement, c'est la prise de conscience. Réfléchissez à Dieu doucement. Pour quelques secondes, pour prendre conscience. Amen. Pour nous, foyer a une chance. Et pour nous mettre l'orgueil de côté. Mais pour nous habiller nous avec vêtements d'humilité. Nous descendons pour nous prendre conscience. Pasteur Chaperon va faire prier ça pour nous. Donc prière de pardon, de restauration, de réconciliation, de prière de prise de conscience. Donc prière de repentance. Amen. Amen. Nous donnons pour la prière. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Père Saint et redoutable, toi qui sièges dans les cieux, toi qui domines dans les lieux célestes. Nous n'avons pas de mots pour nous remercier infiniment, bon Père, matin, pour parole qu'on enseigne nous. Oui, c'est après un diagnostic de famille. C'est après un diagnostic de relation dans le couple. C'est après un diagnostic de tous les symptômes qui a traversé la famille que vous voyez prescription ça pour nous matin. Vous pouvez faire nous comprendre l'Éternel des armées que l'humilité doit socle sur lequel relation nous doit bâtir. Parce qu'on rend nous compte comment orgueil a ravagé les familles. On rend nous compte comment orgueil fait que Seigneur Dieu, famille a tourné l'enfer. L'enfer pour mari, l'enfer pour madame, l'enfer pour petit monde. Alors que vous avez nos meilleurs exemples qui c'est vous-même. Et c'est ça que fait matin, on a demandé au Père que par ton Saint-Esprit, vous êtes capable de rentrer en dedans nous. Puisqu'on finit de diagnostiquer nous où est le problème, c'est orgueil qui est en dedans nous. Et nous avons demandé pour opérer nous. Opérer Marie, opérer Madame. Et retirer, Seigneur Dieu, orgueil ça. Retirer ganglion orgueil ça en dedans nous. Et remplacer le par humilité. Humilité qui vous fait comprendre que yon ka fò un bagay qui mal, il pas rendre ni compte. Pour nous juste parler, dis-moi sortez fait, il va faire plaisir, il t'est blessé. Et puis pour l'autre là reconnaître, oh, pas rendre moins compte moi t'es blessé, moi non de pardon. Et puis pour nous recommencer. Parce que nous te dit oui pour la vie. Et oui, nous dit pour la vie, ça,
C'est pas pour la vie sur cette terre seulement, parce que nous autres chrétiens, nous pas espérer vivre seulement sur cette terre. Nous disons oui pour la vie. Et oui pour la vie, ça. Si moun nous yo doué well nan nous. Moun qui se voisin, nous yo doué well nan nous. C'est par humilité les autres la font bagaille. Ils parlent ni compte pour dire ou faire ça. Et c'est par humilité tout que l'autre la a doué reconnaître que des fois ça me pas senti, me pas connaître ta dérange moi m'en pas. Même le pasteur sorti. Qui ça plus grand nous qu'a fait pour nous sauver voyez nous. Qui ça plus grand. Qui ça qu'a empêché nous faire bagaille pour nous faire madame nous plaisir, pour faire mari nous plaisir. Qui ça plus grand, qui ça trop lourd pour nous porter. Pour nous juste excuser l'autre, pardonner l'autre, aimer l'autre. Nous tous devons seuls. Qui ça empêché de parler? Qui ça empêché de communiquer? Qui ça empêché de vivre l'autre ça déranger non? Seigneur, opérez-nous matin. Retirez orgueil. Parce que l'orgueil, ça non seulement fait pas qu'à vivre ensemble, mais il fait une perte de relation à faire tout. Oh, qui ça bien important pour le monde? Pour ta gagner sous sac sous terre, mais vous le perdre de relation à faire. Car tout le monde qui perd de relation avec eux, il mourit. Seigneur, fais-nous grâce à matin. Touchez chaque frère de nous. Donne-nous compréhension nécessaire pour comprendre que l'humilité, parce que la sauce prêchée là, c'est pas on fait semblant. C'est pas arriver la caille à faire semblant dit chérie nous devons bagaille mais pas non et puis nous finissons non. Humilité a commencé à un niveau de communication nous gagnons entre nous. Non patience nous gagnons pour nous tendre l'autre là. Non patience n'a pas pour l'autre là tendre tout les n'a parlé. Et pour nous arriver pour nous mettre d'accord. Parce que pas de l'autre moyen pour nous créer bonheur dans nous si ce n'est pas nous encore créer. Et c'est là ça Saint-Esprit à vivre ensemble. En mille fois la prière, nous besoin de la puissance de cet esprit. Nous besoin de remplir, de parler en langue. Seulement par orgueil. Nous besoin de parler en langue pour montrer Marie nous puissants. Nous besoin de parler en langue pour montrer Madame nous puissants. Pour nous avons être supérieur à lui. Et c'est ça que nous ne pouvons jamais jouer cet esprit là. Nous avons toujours imité, nous avons toujours fait langue, nous changer, virer, mais nous ne pouvons jamais cet esprit là, parce que cet esprit là donne nous une humilité pour le pénétrer dans nous et pour le faire l'amour régner en notre. De ça, petite nous après nous remplir du Saint-Esprit. Petite nous après nous remplir du Saint-Esprit. Parce que si Dieu est amour, le Saint-Esprit est amour. Si l'encar là, petite nous après l'amour. Seigneur, fais-nous opération ce matin. Et que nous tous sortions avec l'Esprit, nous libérer. Libérer de l'orgueil. Mais remplis d'humilité. Remplis d'amour. Remplis de joie et de paix. Nous allons parler ensemble. Nous allons communiquer. Nous allons vider contentieux. Et puis la joie à vous retourner. L'Esprit de Dieu va jaillir. Fais ça pour nous, Père. Et nous connaissons faire plus que ça demande. Parce qu'on connaît nous véritablement. On connaît des problèmes qu'il a entre familles qui dataient de 5 ans, de 10 ans, pas jamais résoudre. Il n'est pas facile de résoudre ça accompagnement au Saint-Esprit. Fais-le pour nous. Et nous allons glorifier l'homme. C'est dans le nom de Jésus que nous prions comme ça. Il nous a trouvé qu'à régner au siècle des siècles. Tu es encore jamais son amour de sang. Ce qui déchaîne nos cœurs
retiré encore. Jamais son amour descend. Ce qu'il nous promet, ce qu'il nous promet, reste vrai pour jamais. Notre Dieu, la famille qu'il nous a promise, reste vrai pour jamais. Notre Dieu, pour deuxième fois, la famille qu'il nous a promise, reste vrai pour jamais. Notre Dieu, une dernière fois, la famille qu'il nous a promise, la famille qu'il nous a promise, reste vrai pour jamais. Notre Dieu, qu'il soit ainsi pour chacun de nous, dès à présent et à perpétuité, au nom de Jésus. Allez en paix, bonne semaine en Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment. Saluez-vous les uns les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous attendons, eh bien,